الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous allons aborder dans une série de cours la procédure de concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques. Ce cours est divisé en 4 parties. La première partie, nous allons avoir une introduction générale qui sera suivie par les procédures d'organisation de concours pour les postes permanents, soit sur épreuve ou sur titre, puis le même cas pour les contractuels, concours sur test professionnel ou sur sélection, et dans la partie 4, nous aborderons l'organisation des examens professionnels. Donc, le cadre juridique et réglementaire de ces procédures est premièrement l'ordonnance 603 portant statut général de la fonction publique, qui a été suivi par le décret 12-194 qui fixe les modalités d'organisation et de déroulement de ces concours. Ensuite, c'est l'instruction numéro 1 du 20 février 2013 qui a détaillé ce décret exécutif. Il y a aussi d'autres décrets exécutifs qui organisent ces concours, comme les centres de déroulement de concours, les épreuves, les cas particuliers des corps pour le recrutement ou pour les examens professionnels, etc. Donc, cela, c'est rien que le plus important de ce cadre juridique et réglementaire. Nous allons aborder maintenant l'ordonnance 603 dans les articles de 74 à 82. Elle a parlé du recrutement et des examens professionnels, mais nous allons nous concentrer sur l'article 80 dans lequel nous constatons les types de concours. Nous avons concours sur épreuve, nous avons concours sur titre pour certains corps de fonctionnaires, mais le décret 12-194 a ajouté que le concours sur titre peut être pour la plupart des corps de fonctionnaires, et ce à cause de l'insertion des jeunes diplômés. Nous allons aborder le sujet détaillé lorsque nous parlerons de l'instruction numéro 1 2013. Nous avons le test professionnel, nous avons le recrutement direct, comme par exemple les, les, les enseignants qui ont eu une formation dans une école normale supérieure. Pardon. Ils sont recrutés automatiquement lorsqu'ils ont leur diplôme. Donc ils n'auront pas besoin de passer un concours. L'article 81 exige que le résultat des concours sur titre ou test professionnel doit passer par un jury qui établit une liste par ordre de mérite. Il y a peut-être une confusion qui peut s'établir entre examen professionnel et concours sur épreuve. Un examen professionnel est un examen interne, c'est-à-dire nous avons un fonctionnaire qui veut passer d'un grade à un grade supérieur et il obéit à certaines conditions, comme par exemple nous avons un administrateur qui veut passer au grade supérieur administrateur analyste, il doit obéir à certaines conditions pour passer un concours. Ce concours est appelé examen professionnel. Dans cet examen, il doit avoir une note de 10, c'est-à-dire même si on a 10 ou supérieur, c'est-à-dire même si on a un seul candidat et un seul poste, il passe l'examen, il n'a pas 10, il ne peut pas avoir le poste. Contrairement à l'examen au concours sur épreuve, il y a un poste, il y a des candidats. C'est un poste, bien sûr, c'est un concours de recrutement externe. Des candidats qui passent l'examen, même si le premier a une note inférieure à 10, il est recruté. Donc, seul le classement compte. Donc, c'est cela la différence entre un examen professionnel et un concours sur épreuve. Donc, dans le prochain cours, nous allons détailler par type de poste et par type de concours. أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.